pense qu'il est plus que temps de vous présenter ces livres. C'est parti. Assalamu alaikum. Alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le book haul du mois d'août. Oui, je sais, j'ai un petit peu de retard. En même temps, je vous avoue que je m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant qui arriverait par la suite et que du coup, voilà, je m'étais dit que j'aurais le temps. Mais il s'avère que ma soeur m'a offert énormément de bouquins en septembre, donc celui de septembre va également être assez long. Et au mois d'août, on m'a offert en fait une poche à livres, donc autant vous dire que je me suis fait plaisir, j'en ai gardé quelques-uns. C'est des styles complètement différents de ce que je peux lire d'habitude, mais il y a toujours quelque chose qui m'interpelle, il y a quelque chose qui me donne envie de découvrir. Donc sans plus attendre, let's go! Donc tout d'abord, La part des choses de Bernard Groult. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de résumé sur ce bouquin, mais j'ai lu du coup sur internet, d'après mes souvenirs d'il y a 2 mois. En fait, on suit des gens qui vont se rencontrer sur un bateau de croisière, donc je pense que ça va faire un petit peu comme le livre de Virginie Grimaldi, où du coup, chacun va réparer un petit peu une blessure qu'il peut avoir. Donc j'ai plutôt hâte de le découvrir. Il n'y a pas que des bons retours sur Livre Addict, mais écoutez, je vais faire mon propre avis et Inch'Allah, je vous en reparle relativement bientôt. Ensuite, Le Soleil des Arians de Dan Dastier, la maison d'édition Fleuve Noir. Pareil, il n'y a pas de très bon retour. Il s'avère qu'en fait c'est un science-fiction qui est un petit peu vieux et qui du coup ne révolutionne pas forcément le monde, ni le genre, ni quoi que ce soit. Dans cette histoire en fait il y a l'étoile bleue qui est morte et ça va poser des problèmes au peuple en fait qui vit dessous. Donc j'ai plutôt hâte de le découvrir. C'est vrai que rien que cette histoire d'astre qui meurt et qui du coup a des conséquences, c'est un petit peu du déjà vu. Mais écoutez, ça me tente quand même. Donc Inch'Allah je vous en reparlerai relativement bientôt. La couve est assez intrigante je trouve, mais on voit vraiment bien que c'est un très vieux livre, mais écoutez, Inch'Allah, je passerai un relativement bon moment quand même. De toute façon, il est assez court, il fait 200 pages, donc Inch'Allah, ça devrait le faire. Ensuite, Le Club des Incorrigibles Optimistes de Jean-Michel Guénassia à la maison d'édition Le Livre de Poche. On part sur un sujet assez différent de ce que je peux lire d'habitude. Salam alaikum. Donc c'est la Mégane du montage. Je reviens très rapidement en voix off parce que je trouve que j'ai mal expliqué. Dans ce bouquin, on suit en fait 2 personnes en parallèle, enfin 2 histoires. Celle de l'histoire de la famille d'un jeune Parisien de 12 ans et celle d'un groupe de réfugiés des pays de l'Est qui se réunit en fait dans l'arrière-salle d'un café. Et le jeune garçon va découvrir en fait les secrets de ce groupe et c'est sur fond de la guerre d'Algérie, donc ça m'a l'air vraiment trop cool. J'ai très peu lu sur l'Algérie en général, donc du coup ça me tentait bien parce qu'en plus je crois que ça va se dérouler en France du coup, mais dans les années 1960, ce qui est aussi une période que je lis pas forcément, étant donné que je lis assez peu d'historique, donc ce sera l'occasion de découvrir tout ceci. Ensuite j'ai décidé de garder Non consentante de Céline Robert, qui est un témoignage en fait du coup de Céline Robert qui a subi un V, donc je vais pas dire le mot pour ne pas me faire striker, mais le voici. Je pense que ça va être un texte assez touchant, assez poignant, assez fort, donc je vais attendre de me sentir prête pour le lire, mais je pense que c'est important d'écouter et de lire du coup les témoignages comme ça, même si on se doute déjà de à quel point ça peut être horrible. Je pense que c'est important voilà, de voir en fait les expériences des autres, donc Inch'Allah je le découvrirai, mais celui-ci je me mets vraiment pas la pression, je le lirai quand je sentirai que c'est le moment. Ensuite un thriller avec Beau Parleur de Jessie Kellerman à la maison d'édition J'ai lu. Honnêtement lui je sais pas trop si je vais apprécier ou pas. On est avec Joseph Geist, en fait il est fauché, il n'y a rien qui va dans sa vie et il tombe sur une annonce qui dit cherche personne pour heure de conversation. Donc ni une ni deux il postule et il s'avère que son employeuse c'est une vieille dame raffinée, érudite et généreuse et elle lui propose de loger dans son habitation, sauf que je suppose que là-bas il va y avoir des choses un petit peu particulières qui vont se mettre en place. J'ai plutôt hâte de le découvrir pour m'en faire ma propre idée, mais honnêtement la couve me tente pas trop, mais il y a quand même quelque chose qui m'interpelle. Je pense que c'est le côté mystère en fait derrière cette maison qui me tente, donc à voir ce que ça donne. Pareil avec Une soirée de Annie Dupré, je sais pas trop ce qui me tente vraiment dans cette histoire parce que pourtant il y a un petit peu tout ce que j'aime pas trop dedans, mais écoutez ça me tente quand même. C'est peut-être la couverture qui fait très automne en plus, mais je ne sais pas, on va voir. Dans cette histoire on suit un couple qui retrouve un ancien ami à eux et ça va faire remonter des souvenirs, ça va faire remonter également des blessures mais également des sentiments d'après ce que je peux comprendre, parce que je crois qu'à un moment ils étaient plus ou moins en trouble ou quelque chose comme ça d'après ce que j'ai pu voir, et elle commence à se poser des questions elle sur est-ce qu'elle a bien fait d'épouser son mari à elle au lieu d'épouser l'autre. J'ai à la fois très hâte de le découvrir, surtout qu'il est relativement court, mais en même temps je sais pas, il y a quelque chose qui me dit que ça va me saouler également, donc je me suis dit tant qu'il est là
let's try, mais si ça passe pas, je vais pas m'éterniser dessus. Ensuite, j'ai gardé Les autotamponneuses de Stephen Hoffman à la maison d'édition Albin Michel. Dans cette histoire, je ne sais rien en fait. Je ne sais rien parce que j'ai été accrochée par la phrase d'accroche, justement, qui dit: Le mariage a toujours ressemblé à un tour en auto-tamponneuse. C'est inconfortable, on prend des coups, on en donne, on tourne en rond, on ne va nulle part, mais au moins on n'est pas seul. L'image qui est donnée ici du mariage me parle énormément, et pourtant je suis pas mariée, hein. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui m'interpelle dans ce texte, donc j'ai pas envie de lire le résumé, je préfère me laisser guider par juste cette phrase d'accroche, et on verra ce que ça donne. Ensuite, le théorème de Cupidon de Agnès Abécassis à la maison d'édition Le Livre de Poche, qui est avec des couleurs très flashy. Dans cette histoire, on suit Adélaïde, qui est extravagante, qui est pas timide pour un sou, qui est toute rigolote, mais qui par contre fuit l'amour, et à côté on suit Phileas, qui lui au contraire est tout timide, tout maladroit, mais qui par contre ne pense qu'à conclure. Ils ne se connaissent pas, pourtant ils travaillent tous les deux au cinéma, ils ont tous les deux le même âge, je suppose qu'ils vont quand même finir par se rencontrer. J'espère, vu la couverture, que ça va être quelque chose d'assez frais, d'assez léger, d'assez rigolo, donc je sais pas trop à quoi m'attendre de plus que ça, mais j'ai très hâte de le découvrir. En plus il est relativement court, donc je pense que ça peut me faire passer un relativement bon moment. Lui par contre il est pas court. Prémonition de David Hepburn à la maison d'édition Les Nouveaux Auteurs. Tout ce que je me souviens de cette histoire quand j'avais lu le résumé, c'était qu'il y avait une histoire de secret dans des laboratoires. J'ai plutôt hâte de découvrir, j'aime beaucoup en général les secrets comme ça, donc à voir ce que ça donne. J'en lis assez peu parce que je suis toujours attirée plus par la fantasy, faut dire les choses, mais ça me tente quand même plutôt bien. J'en ai pas vu que des bons retours par contre sur Livre Addict, donc à voir ce que ça donne. Je testerai, si ça passe pas, je passerai à la suite, mais écoutez, ça me tente quand même beaucoup. Inch'Allah, ça se passera plutôt bien. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu les romans que je vous présente, je suis très curieuse d'avoir vos avis. S'il y en a certains également que vous aimeriez que je lise un petit peu plus vite que d'autres, n'hésitez pas à me le dire, j'essaierai de les mettre en priorité. Ensuite, Né sous une bonne étoile de Aurélie Vallogne à la maison d'édition Mazarine. Celui-ci me tente plutôt bien également, il a l'air assez léger, mais tout en abordant des thèmes assez importants, parce qu'ici on suit Gustave qui est toujours dernier de la classe. Il a beau faire tout ce qu'il peut pour apprendre, pour retenir, pour s'entraîner, etc. Il n'y arrive pas. Il n'arrive pas à l'école, et ça va changer le jour où il va faire une rencontre. Donc j'ai très hâte de découvrir cette rencontre, de découvrir la chimie qui va pouvoir se mettre en place, mais également l'aide en fait qui va lui être apportée. Donc vraiment très hâte. Je pense que ça peut être un roman très poignant en plus, donc Inch'Allah je le lirai relativement bientôt. Désolée si la caméra a bougé, c'est-à-dire que j'ai dû brancher mon téléphone, donc j'espère que ça va. Ensuite on repart sur un thriller avec Dors ma jolie de Mary Higgins Clark. Honnêtement ici je l'ai gardé juste pour l'autrice parce que j'en entends énormément parler en bien en ce moment particulièrement, donc je me suis dit que c'était l'occasion ou jamais en fait de la tester, parce que jamais je pense que j'achèterai en fait un de ces romans, parce que je suis pas spécialement thriller, je préfère les prendre en e-pub ou en service presse, parce que je sais en fait que c'est pas le genre de livre que j'aime garder, et c'est surtout pas le genre de livre vers lequel je vais facilement. Donc ici c'était l'occasion de enfin découvrir un grand nom quand même de ce genre. On suit Nive Kearney qui est une styliste qui était amie en fait avec Ethel Lumsden qui était un écrivain et un journaliste célèbre qui a été retrouvé mort. Du coup elle va devoir enquêter pour savoir ce qui est arrivé à son ami. Voilà, j'en sais pas beaucoup plus, celui-ci c'est vraiment juste pour l'autrice. Voilà pour tous les bouquins que du coup j'ai récupérés en poche, donc encore une fois merci à la personne qui me les a gentiment offerts. Je pense que je vais faire de plutôt bonnes découvertes. Ensuite on passe au livre que j'ai récupéré en boîte à livres, donc là il y en a deux. Il y a d'abord Mrs. Dalloway de Virginia Woolf que j'ai récupéré du coup en version anglaise. J'aime pas trop la couverture, mais écoutez j'ai fait pas trop attention, de toute façon c'est une sorte de classique je pense. Oui voilà, Modern Classics. Virginia Woolf, j'ai juste lu Une chambre à soi, je crois, de cette autrice. J'avais pas tout compris parce que je l'avais lu en anglais, donc je sais pas trop ce que ça va donner ici, mais je me suis dit c'était l'occasion de tester à nouveau. Et j'ai également pris du coup 1984, donc 1984 de George Orwell. Tout ce que je me souviens de cette histoire, de ce classique, c'est que voilà, c'est un science-fiction. J'ai pas envie d'en savoir beaucoup plus, je préfère me laisser porter par l'histoire. Là, vu que c'est en anglais, je suis pas sûre de le lire tout de suite non plus. Écoutez, je me mets pas la pression. Ensuite on passe au livre que soit je me suis offert, soit que ma sœur m'a très gentiment offert, en commençant par The Foxglove King de Anna Whitten à la maison d'édition Brajlon, qui a l'air vraiment top. Dans cette histoire, tout ce que je me souviens c'est qu'il y a une histoire de nécromancie, il y a un pouvoir, voilà, un rapport avec les morts, qui a l'air du coup d'être parfait déjà pour cette saison, même si je pense pas pouvoir le lire entre autres cette année, mais il me tente pourtant énormément. Dans cette histoire on suit Laure qui a échappé aux griffes d'un culte, et 10 ans plus tard elle s'en sort en faisant des transactions de poison, sauf qu'il y a une transaction qui va plutôt mal se passer, elle va finir capturée par des prêtres
être guerrier qui utilise la mortème pour le compte du roi sanctifié. Du coup, elle va être condamnée au bûcher et un choix va lui être offert, soit elle use de sa magie pour démasquer les responsables à la cour ou elle est exécutée. Donc j'ai très hâte de le découvrir, j'en ai entendu énormément de bien de la part notamment de Romy Reed, donc très hâte de le découvrir, mais je pense pas que cet automne ça va être possible, peut-être début 2025, mais j'ai très hâte quand même de le découvrir. Dans un style bien différent, Les femmes du bout du monde de Melissa d'Acosta à la maison d'édition Le Livre de Poche. Ici, tout ce que je me souviens, c'est qu'on suit une femme qui, un petit peu au bout du rouleau, décide de partir loin, le plus loin possible. Entre autres, elle part dans un coin reculé de la Nouvelle-Zélande et là, on la suit tout simplement pour retrouver goût à la vie, je suppose, et découvrir justement cette nouvelle culture. Donc j'ai très hâte de le découvrir. Je pense que je le découvrirai cet été, Inch'Allah, parce que je pense que c'est absolument parfait avec cette idée de voyage, avec cette idée de soleil. Je pense que ça va être vraiment parfait cet été. Donc très hâte de le découvrir. Melissa d'Acosta a une plume qui est très immersive, mais également très touchante, d'après les textes que j'ai pu lire d'elle. Donc j'ai très hâte de découvrir celui-ci. Et enfin, le petit dernier pour le mois d'août, c'est Au plus profond de la forêt de Holly Black. J'ai très hâte de le découvrir celui-ci aussi. Je pense pas avoir le temps prochainement, mais j'ai pourtant très envie. Dans cette histoire, en fait, il y a un homme, un fae, je crois, qui est endormi dans un cercueil de verre. Et tous les jours, ou au moins très régulièrement, il y a deux hommes qui viennent le voir, finissent par tomber amoureux de lui, et un jour, il va se réveiller. Donc j'ai très hâte de découvrir cet univers qui a l'air assez féerique, avec des personnages qui, je pense, vont être hyper touchants. Donc j'ai vraiment très hâte de le découvrir. En plus, cette version est absolument sublime. L'intérieur est comme ceci, le jaspage est comme ceci, et la couverture est comme ceci. Je le trouve absolument sublime ce bouquin, donc j'ai très hâte de le découvrir. Holly Black, j'ai beaucoup aimé d'elle les chroniques de Spiderwick, j'ai beaucoup moins aimé Le Prince Cruel, mais écoutez, celui-ci me tente énormément, donc Inch'Allah, je le lirai relativement bientôt et je pourrai revenir vous en parler. Sur ce, voilà pour les livres que je me suis procurés au mois d'août. J'ai très hâte de les découvrir. N'hésitez pas à me dire, voilà, comme je vous ai dit, s'il y en a certains que vous aimeriez que je mette en priorité. Inch'Allah, j'arriverai à les lire en premier, à les mettre en tout cas sur le haut de la liste comme on dit, et j'espère revenir bientôt vous voir pour parler encore bouquin, et sur ce je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Des bisous et faites attention à vous.